Alors c'est plaisir de se retrouver quand même. Faudrait le noter. Baruch Hashem, Brouchim Habayim, bienvenue. J'espère que le manque a créé le désir. J'espère. C'était le but et vice versa, comme dirait l'autre. Alors on est rentré Rosh Chodesh Elul aujourd'hui, Rosh Chodesh Elul, deuxième jour de Rosh Chodesh. On rentre dans un mois exceptionnel. On a parlé un petit peu de la Avoda hier. Plusieurs choses. Chodesh Elul, Chodesh Arachamim, c'est le Chodesh très spécial. Chodesh Arachamim. On avait expliqué qu'il y a deux notions dans le temps. Il y a ce qu'on appelle Itaruta Dele'aila ve Itaruta Delitata. Ce qui dit le Zohar. C'est un éveil d'en haut et un éveil d'en bas. Ça veut dire que le temps, il a deux notions. Parfois, et souvent, et dans la majorité des cas, je parle au niveau du klal maintenant, au niveau du klal, au niveau de l'assemblée d'Israël, de Am Israël. En général, Akadosh Baruch Hu, il a créé des temps, Dieu il a déjà créé des temps qui sont propices à. Par exemple, on a les trois fêtes. On a Sukkot qui arrive, Bezrat Hashem, le Rosh Hashanah Kippour, Sukkot, Pessah, Shavuot, d'accord, sont des temps où Akadosh Baruch Hu, il y a un éveil d'en haut, c'est-à-dire que va être mashpia d'en haut, il va influencer d'en haut vers nous qui sommes en bas. Mais l'éveil, la marque, l'intensité, le shefa, l'abondance, il vient directement d'en haut. C'est-à-dire que, comme il y a écrit, et l'école d'Avar, et l'école Chefet, d'accord, Zman l'école d'Avar ou et l'école Chefet, il dit Shlomo HaMelech, Mechila, c'est pas exact ce que je dis, il dit Shlomo HaMelech dans Kohelet, il y a un temps pour tout, entre guillemets. Et c'est quoi et, c'est un temps, c'est un instant, un moment. Et le Midrash, il dit que lorsque Dieu il a créé le monde, la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il avait déjà prévu des temps. Il a déjà prévu des temps où il allait se passer telle et telle chose. C'est-à-dire, il y avait un temps où Adam et Eve devaient rentrer dans le Gan Eden. Il y avait un temps où Akadosh Baruch Hu devait proposer la Torah en 2448. Il y avait un temps où, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, B'Maaseh Bereshit, il a créé des temps. Ces temps-là, c'est quoi? C'est quoi le temps? C'est quoi le Zman? C'est quoi le Zman? Il dit le Rav Dessler que le Zman, c'est le tsinor, c'est le tuyau par lequel Akadosh Baruch Hu mashpia al haolam. C'est le tuyau, c'est le moyen, donc le tuyau, par lequel Akadosh Baruch Hu influence sur le monde. Ça le temps. Ça le temps. Le temps c'est un tuyau, le temps c'est un moyen, par lequel Akadosh Baruch Hu mashpia al haolam. Et c'est pour ça qu'on a écrit Yazman l'école d'Ava. Akadosh Baruch Hu dit le Midrash, il avait déjà prévu des temps par lesquels il allait influencer une abondance de shefa, une abondance de bonté à l'humanité. Mais ces temps, encore une fois, ne sont pas liés B'Maaseh Adam. Ils ne sont pas liés aux actions de l'homme. C'est qu'ils étaient déjà prévus. Ce n'est pas toi qui as fait que ce temps arrive. Le temps, il va arriver. C'est un peu comme dans la vie, quand tu vois le temps au niveau de la personne. Ok ? Il y a deux temps. Il y a un temps, entre guillemets, j'ai mis entre guillemets, mais comprenez, que tu subis et un temps que tu crées. Ça veut dire quoi? Le temps, entre guillemets, que tu subis, c'est pas dans le mot subir, vous allez comprendre ce que je dis. Le temps que tu subis, c'est le temps qui passe. C'est le temps qui passe. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, ce temps, il arrivera. Que tu contrôles pas, exactement. Exactement, c'est le temps que tu contrôles pas. C'est le temps, c'est la vie. Un enfant il naît, à 8 jours, il y a la Brit Mila, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, le 8e jour il arrivera. À 3 ans, on fait la Chalaké, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas. À 13 ans, il y a la Bar Mitzvah. Ce sont des temps que tu ne contrôles pas, ça s'appelle la vie, c'est le temps. Ce temps-là, on appelle ça le temps d'en haut. C'est le temps qu'Akadosh Baruch Hu a créé et qu'il a déjà prévu. Alors au niveau du klal, comme j'ai dit, c'est ce que je viens de dire, Matan Torah, toutes ces choses-là. Au niveau du prat, c'est là, la Brit Mila, Chalaké, la coupe des cheveux de l'enfant à 3 ans, c'est la Bar Mitzvah, c'est le mariage, tu comprends, il y a des temps où ça c'est Itaruta Dele'aila. Ça c'est des temps qu'Akadosh Baruch Hu qui fait dans son nez avait déjà prévu pour être mashpia alecha, pour t'influencer à un moment précis une abondance de shefa que tu auras besoin pour grandir, pour devenir, pour te réaliser et continuer à te réaliser. C'est des tachanot que tu n'as pas prévu, toi, mais qui sont déjà programmés. Exactement, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle, encore une fois, Dele'aila.
c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a déjà prévu ça. Et encore une fois, hein, comme dit Esther, donc le Zman, il faut le voir comme un tuyau, comme un moyen, comme un tuyau, comme un tuyau, d'accord, par lequel Akadosh Baruch Hu mashpia, quand tu vas mettre l'essence dans la voiture, tu prends, comment on appelle ça, Pistolet. c'est le pistolet, Zman? Ok, le pistolet, il y a le tuyau qui ramène au pistolet, hop, et tu mets l'essence dans la voiture. À quoi il sert le tuyau? C'est le passage entre la pompe et ton réservoir. Et c'est pareil. Le temps, regarde-le comme le tuyau qui va faire le lien entre Kaviachol, tout le shefa que Dieu il a prévu pour toi, et le réservoir, c'est ton existence, c'est ta vie, c'est ta personne, c'est ton moi, c'est toi. D'accord? C'est ça le temps. Et il y a des temps précis. Comme on a dit, ça c'est toi là que tu n'as pas joué, tu es passif. À l'inverse, tu vas aussi ce qu'on appelle toi Tata. Tu vas avoir un éveil d'en bas. C'est-à-dire, c'est que parfois, l'homme par son comportement, l'homme par ses actions, l'homme par ce qu'il réalise, il va lui-même inscrire dans le temps, alors que ce n'était pas prévu, il va inscrire dans le temps un temps pour toutes les générations, au niveau pratique, au niveau peut-être générationnel, de shefa, d'abondance et de tov. Par exemple, on parlait de l'éveil d'en haut et du shefa que Dieu y donne, d'accord? Et lequel on est entre guillemets passif, comme tu as très bien dit. Par exemple, les 3 fêtes. On est passif. On a un fait, c'était déjà prévu, c'était comme ça que ça devait être. Maintenant, ça dépendait de notre acceptation ou pas. Aval, c'était déjà prévu, c'était dans ce sens-là. Mais par exemple, dans l'année, on a d'autres fêtes. Oui. Voilà, Purim et Hanouka. Purim et Hanouka, entre guillemets, ce ne sont pas des, même si c'est Beremes Batora, tout ce que tu veux, Aval, ce ne sont pas des moments ou des temps qu'Aviachol, qu'Akadosh Baruch Hu avait prévu. Et là, par Bemaaseh Adam, elle est des Maaseh Adam, par l'intermédiaire des actions de l'homme, Hanouka par rapport au Hashmonaïm, qui se sont levés contre l'influence grecque, l'épicurisme, l'hellénisme, le plaisir du corps, le plaisir de la chair, le plaisir du manger matériel. Ils se sont levés contre toute l'obscurantisme grec, la philosophie grecque de ce qu'ils voulaient comme venin mettre dans l'âme Israël, par la guerre qu'ils ont fait spirituelle, la guerre qu'ils ont fait aussi matérielle, parce qu'ils ont combattu les Grecs, c'est un S. Alors cet acte de bravoure, cet acte de grandeur, cet acte de Gdusha qui ont eux-mêmes éveillé, par leur éveil à eux, les Shem Shamaïm. Alors ils ont inscrit les Doré Dorot, ils ont inscrit pour toutes les générations un Shefa. On avait combien de cours sur Hanouka extraordinaire, Bémet, le Harizal et tout ce qui. Combien de Sodot dans Hanouka? Et comment c'est possible? Oui, parce que l'homme va pouvoir mettre son empreinte aussi dans le temps, ne plus être passif mais être actif. Et par son activité, il va imprégner le temps pour toutes les générations. Pour Purim, c'est pareil. Par l'éveil du Ham Israël à ce moment-là. Plus que ça. Bemaaseh Adam, par l'intermédiaire de l'homme, lorsque l'homme va s'éveiller à Hachem, on va arriver à un niveau et à un degré beaucoup plus grand. Parce qu'en vérité, quand tu es passif, comme on a dit un petit peu, tu subis. C'est difficile quand tu es passif, quand c'est déjà prévu, tu subis. D'accord? Mais lorsque ça vient de la personne, lorsque ça vient de toi, lorsque ça vient de ta propre initiative, par ton travail, l'attachement il est beaucoup plus fort. La répercussion de l'acte, non seulement pour les générations, mais même par rapport à toi, il est beaucoup plus puissant quand ça vient de toi. Hanouka et Purim, ça vient de l'homme. Donc c'est pour ça que les répercussions sont beaucoup plus grandes. C'est pour ça que Purim, c'est la fête la plus importante de toute l'année, plus encore que Shavuot et plus encore que Yom Kippour. La fête la plus importante de l'année, la plus importante, pas dans le sens important, Srashimut, dans le sens forte, puissante, qui apporte, c'est Purim. Puisqu'à Purim, Mamash, c'est le vrai matin de Torah. Puisqu'on a reçu la Torah Be'ahava, on a vraiment accepté la Torah à Purim. Comment c'est possible? C'est allié des Maaseh Adam. C'est par rapport à l'acte de l'homme. Oui, parce que c'est beaucoup plus puissant lorsque tu t'investis dans ce que tu fais. Exactement. Contrôle, prends-le comme ça, mais exactement, quand tu penses que tu regardes dans ce que tu accomplis. Et donc, si on a compris ce principe-là, on a compris un principe de base dans notre travaux d'Hachem, et donc comment Dieu a créé le monde, d'accord? Et de ce que c'est le temps. Le temps, c'est quelque chose on dit que le temps, il est précieux. Il est relatif, ça c'est Vadaï. Non, Vadaï, je vais arriver, mais déjà, comment il est précieux? Comment le temps, il est important? Comment on dit, il ne faut pas passer à côté? Il y a des temps, il y a des moments dans la vie où si tu passes à côté, tu es passé à côté de grands moments, tu es passé à grandes choses, même au niveau personnel, encore une fois, d'accord? Tu vas toi-même créer un temps au sein de ta famille intense, un bon temps.
que ce soit un anniversaire que tu vas fêter, que c'est ta femme, tes enfants, ou ton anniversaire qu'on va fêter, n'importe quel événement que toi-même tu vas créer au sein de ta famille, d'accord? Il faut comprendre que si tu crées cet événement, bien sûr on parle d'événement des Shem Shamaim, hein, je ne parle pas de 31 décembre avec les cotillons et à la queue leu, d'accord? Non, non, et la bûche. Non, je ne parle pas de ces moments-là. Je te parle des moments importants, des moments intenses. L'anniversaire d'un enfant, quand tu le fêtes, pour l'enfant, c'est très important. D'accord? Et t'es mechanech auto. Tu vas l'éduquer. L'anniversaire, c'est remercier Akadosh Baruch Hu, c'est remercier Hachem. C'est des choses qui sont très importantes. Il y a fait Meod. Donc, même toi, quand tu vas créer, Rabbi, aussi des moments chez toi, à la maison, faut pas passer à côté. Faut pas passer à côté de ces moments-là. Tu vois, on grandit de ces moments-là. Pareil, on va passer des moments avec notre épouse. D'accord? Ou avec notre mari. D'accord? Un moment, pas un moment dans la cuisine ou machin. Tu vas créer ce moment-là. L'inviter au restaurant pour son anniversaire ou son anniversaire. Tu vas créer un moment privilégié. C'est ça que je suis en train de dire. Ok? Mais soit ce moment que tu vas maintenant créer toi, tu l'as créé parce que c'est toi qui l'as organisé. Toi, ce moment que tu vas créer, ben, il aura un lendemain. Il aura un avenir. C'est pour ça que, comment on dit un instant en hébreu? Aet. Et il dit, d'ailleurs, je me mets Aet l'école d'Avar, d'accord? Aet, il y a un instant. Aet, c'est pas un instant, c'est un moment. Arrête, c'est un moment. Rega, c'est un instant. Arrête, d'accord? Et dans la vie, on va se rendre compte, regarde, par exemple, je donne un exemple. Là, ce qu'on vit maintenant, quand je vous parle, ce qu'on est en train de vivre, c'est un arrête, c'est un moment. D'accord? Pourquoi je te remets qu'il parle de arrête? Pourquoi on parle de arrête, de ritim? Et très souvent dans la Torah, on parle de arrête. Arrête la sot lachem. Oui ou non, mon tzaddik? Je parle au tzaddik là-bas. Il y a 2 tzaddikim. Et je parle à toi. Tu connais ce verset? Bien fait. D'où il est écrit? Où il est écrit? Teilim, c'est un Teilim. Bien fait. Et la sot lachem et furu toratecha. Et la sot lachem. C'est quoi et la sot lachem? C'est un moment qu'on doit faire pour Dieu. Et furu toratecha, il faut inverser la Torah. Bon. Pourquoi on dit aet? On dit pas zman là-bas non plus. C'est très 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 rare où on parle de zman. Très rare. À part quand on fait le nosar de la fila, on dit zman, simchatenu, zman. D'accord? Mais très souvent, quand on parle de temps, on parle toujours avec le mot aet. D'accord? David Amelech lui-même dit aet la sot lachem. On ne dit pas zman la sot lachem. Ok. Lama. Parce que tout le travail de l'homme, pour grandir encore une fois, il faut savoir utiliser le temps. C'est quoi utiliser le temps? C'est utiliser les événements, les situations et les moments, entre guillemets, que la vie te propose ou que toi-même tu vas créer. Pourquoi? Parce que c'est par ces moments-là, par ce temps-là, par ces instants-là que l'on grandit. Maintenant, attention. Et là, je précise. Pourquoi on ne parle pas de Zman, on ne parle pas d'instant? Quand on parle de Zman, Rabbi aussi, le Zman, c'est quelque chose. C'est quoi le Zman? C'est le temps. Zman, c'est temps. Tu travailles par le temps. Le Zman, c'est le temps. Mais un Zman, ça peut être combien? Ça peut être infini. Ça peut être du début de la création jusqu'à la fin de la création, c'est un Zman. Donc le Zman, par définition, c'est quelque chose qui nous dépasse. Puisqu'il peut être. Il ne peut pas être mesurable. Il ne peut pas être mesurable. L'homme, il vit jusqu'à 120 ans si Dieu veut. Mais le Zman, il peut être jusqu'à 130 ans. Donc à partir du moment où tu as quelque chose qui te dépasse, tu as du mal à le définir. Pour ne pas dire qu'il est même impossible de le définir. Quelque chose qui te dépasse, il est pratiquement impossible de le définir. D'accord? Parce qu'il te dépasse. Maintenant, on a ce qu'on appelle. Il peut être précis aussi, non? Comment? Il peut être précis. Alors, il peut être aussi précis. Tu peux dire c'est un Zman précis. Mais quand tu parles de mot Zman en général, Zman, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc c'est quelque chose qui te dépasse, qui est indéfinissable dans. Alors, il y a un début et une fin. Exactement. Le Olam, il a un début et une fin. Amal, clapé à Adam par rapport à l'homme lui-même, le Zman, c'est quelque chose qui peut le dépasser parce qu'il a un début et une fin. Ça peut être de l'an 0 à l'an 6000. C'est clair? Donc ça le dépasse. Et encore une fois, toutes les choses qui sont au-dessus de nous, on a du mal à les définir. D'où l'importance et le comprendre. Le définir, c'est le comprendre. Pour comprendre, il faut définir les choses. Puisqu'on est d'un être limité. Maintenant, il y a fait. Ça, on va en parler aussi. Aval, il y a aussi ce qu'on appelle Rega. C'est quoi Rega? Rega, c'est un instant. Un instant, Rega, voilà fait. Un instant, c'est aussi difficile de le vivre qu'un Zman. Lama. Ben, un Rega, c'est un instant. C'est tellement, voilà, l'instant nous échappe. C'est tellement éphémère. Limité. Tellement limité qu'on n'a même pas le temps, regardez les mots, qu'on n'a même pas le temps de profiter de cet instant. On n'a même pas encore le temps de tirer la positivité de cet instant. C'est un réga. Tu comprends? Donc le Zman nous dépasse, le réga il est trop court.
Par contre, attention, l'homme, lui, se situe dans les Reitim, Aet la Sot Lachem, dans les moments. Un moment, ça va être la soirée d'anniversaire que tu as fait pour ta femme. Ça va être le resto que tu fais avec ta fille. Ça va être la demi-heure ou l'heure de limoud que tu vas avoir. Ça, c'est un Aet. Tu comprends? C'est un bloc-temps. C'est un bloc-temps. C'est un bloc-temps, exactement. Le moyen que l'on a, même pour puiser le tov du moment présent, c'est un Aet. C'est un Aet. C'est quelque chose qu'on peut définir, c'est quelque chose sur laquelle tu peux tirer profit. Mais attention, écoutez bien. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. On ne peut pas grandir du Zman. On ne peut pas grandir du Zman. Vous ne grandissez pas avec le Zman. Encore une fois, ça vous dépasse. Yefcha. On ne peut pas grandir avec des Regaïm. On ne peut pas grandir avec des instants. Tu ne peux pas voler un instant, c'est pas possible. On ne grandit pas de ça. Tu ne peux pas construire ton avenir. Tu ne peux pas construire ton avenir. Maintenant, attention. Le seul moyen que l'on a pour construire notre avenir, c'est arriver à tirer le tov, le bon, le bien de chaque moment que tu vis, de chaque rating que tu vis, chaque raid que tu vis. C'est pour ça qu'il y a une deuxième condition à cela. Non seulement il faut que ce soit des rating sur des moments, mais plus que ça. Il faut que le moment que tu vives, pour qu'il ait un lendemain, pour qu'il reste une empreinte de ce moment-là en toi et dans le temps, il faut automatiquement que tu lis ce moment-là au spirituel. Au spirituel, à Akadosh Baruch Hu. Chaque moment que tu vis, chaque moment, tu vas en vacances, tu es devant le Kilimandjaro, tu es au Kenya, tu vas s'avriller avec les enfants, avec ta femme, tu es dans le Kilimandjaro, tu vas passer un bon moment là-bas. Alors, est-ce que ce moment-là où tu vas voir le Kilimandjaro, il va avoir un lendemain en toi? Il va avoir une empreinte en toi? Il va créer quelque chose de positif en toi? Il va te permettre de créer un avenir en toi, créer un avenir. Si tu es là à contempler simplement comme un archéologue, oh, tu as vu quelque chose de joli, quelque chose de beau. Mais si tu arrives à relier le moment vécu à Akadosh Baruch Hu, Ma'arabu Ma'asecha Hashem, on a dit, vous savez que c'est interdit dans la halakha de sortir d'Eretz Israël. À partir du moment où tu rentres d'Eretz Israël, tu n'as pas à sortir d'Eretz Israël. Alors comment on se permet de sortir d'Eretz Israël? Alors il y a des poskim, le Rav Karelis de Bnei Brak et encore d'autres poskim qui ont permis de sortir Bechutz Laaretz et d'aller visiter, d'aller en vacances entre guillemets à Bechutz Laaretz. Pourquoi? Parce que la mitzvah qu'on a de la Torah, la première mitzvah, c'est Le'ov et Hashem, c'est aimer Dieu. Et il dit le Rambam, il y a deux moyens d'aimer Dieu. Premier moyen d'aimer Dieu, c'est à travers l'étude de la Torah. Deuxième moyen d'aimer Akadosh Baruch Hu, à travers la contemplation de la beauté de la nature. Lorsque tu vois la nature et la beauté de la nature, tu vas dire Ma'arabu Ma'asecha Hashem, tu vas te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors si tu vas voir en Bechutz Laaretz les chutes du Niagara, tu vas aller voir le Kilimandjaro, tu vas aller voir les forêts d'Amazonie, Aniloda, et tu vas voir la splendeur de la main d'Hachem dans la nature, tu as le droit de le faire. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas relier en vérité ce moment, là, d'accord? Ce moment-là à Akadosh Baruch Hu. Si tu arrives, quand tu vas fêter l'anniversaire de ta femme, de ton fils, de ta fille, ou n'importe quel moment que tu vas toi-même être l'investigateur, toi-même le créateur, entre guillemets, de ce moment-là, le relier à Akadosh Baruch Hu, alors ce moment-là, c'est lui qui crée ton avenir. C'est pour ça que arrête en hébreu, c'est quoi? Arrête, c'est le moment. Alors, il faut que tu associes au arrête à Akadosh Baruch Hu. C'est quoi Akadosh Baruch Hu? C'est Yud Dalet. Yud Dalet. Yud, c'est l'infini, on avait dit, c'est le cercle, d'accord? Dalet, c'est les 4 points cardinaux. Yud Dalet. Akadosh Baruch Hu, d'accord? Si tu arrives à associer à chaque moment, à chaque item que tu vis, à chaque aide que tu vis, Yud Dalet. Yud, comme on a dit, Yud Dalet, c'est Akadosh Baruch Hu, d'accord? Yud, c'est l'infini. Dalet, c'est le Olamazé, c'est Akadosh Baruch Hu, Yud Dalet. Alors tu rajoutes à Et le Yud et le Dalet, ça fait Atid. Ça fait Atid. Uniquement à ce moment-là où tu pourras créer un avenir. Que ce moment, il a un lendemain. Atid, c'est le futur. C'est le seul moyen de créer un futur. C'est que ce moment que tu vis, il t'amène à quelque chose. Et c'est ça le temps. Le temps, il doit t'amener à quelque chose d'autre. Il doit te faire évoluer. Il doit te faire grandir. On doit utiliser le temps, le moment, donc les moments de la vie, pour grandir. Tu comprends? Tu vas arriver au moment du mariage, tu vas arriver au moment de la bar mitzvah, tu vas arriver au moment de la bat mitzvah, tu vas arriver au moment d'être grand-père, tu vas arriver au moment d'être papa, tu vas arriver au moment... Ces moments-là, ils sont pas en vain. On n'est pas en train de vivre comme une vache ou comme un taureau. Il a donné naissance à ceci, il a été brouté dans le machin. Tu fais même un resto avec des amis. Qu'est-ce que je peux en tirer dans ma Avodat Hashem? Si tu arrives à tirer de chaque événement que tu vis, de chaque moment que tu vis,
Un enseignement pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Tu utilises exactement ce moment pour te rapprocher d'Hachem. Alors là seulement tu peux créer un atid. Parce que ce hat, un barreau sur l'échelle en fait. tu crées. On crée un barreau sur l'échelle. Exactement. Mais tu crées surtout, il a fait ton atid. Là tu crées un futur. Et on termine avec ça. Tu comprends mon tzaddik? Ça le atid. Ça le futur. C'est pour ça que le mois de Elul, c'est un moment qui n'y est pas. Donc, ça, c'est l'histoire d'Eleaïla ou d'Eletata. C'est quoi le mois de Elul? C'est plein de petits moments. C'est nous, non, c'est le deuxième. D'Eletata d'en bas. Alors, il a fait, on sait que Am Israël, il a fait la faute du Vaudan. Et Rosh Chodesh Elul, Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel pour récupérer les Luchot Hashniot, les deuxièmes tables de la loi. Quand est-ce qu'on va les recevoir? 40 jours après, donc c'est le jour de Kippour. C'est pour ça qu'à partir du moment où Moshe Rabbeinu il a prié pour Am Israël, que Dieu pardonne à Am Israël la faute du Hegel, et il est monté depuis Rosh Chodesh jusqu'à Yom Kippourim pour recevoir les deuxièmes Luchot. Alors maintenant il est inscrit dans le temps, il est inscrit Mamash dans le temps. Que le Chodesh Elul, c'est un Chodesh de Rachamim. C'est un Chodesh où Behemet, toutes les tfilotes, elles sont acceptées. Toutes les tfilotes du Ham Israël sont acceptées. Toute la tchouva, elle est acceptée, puisque c'est un monde de tchouva. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, Salarti Kidvarecha, et Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu, il a dit, j'ai pardonné au Ham Israël la faute du Hegel. Quand ça, Yom Kippour, comment c'est possible? Ça a été inscrit maintenant dans le temps, de génération en génération. C'est ce shefa de tchouva. C'est pour ça que toute l'année, on fait teshuvah. Pas qu'à Kippour. Il n'y a pas qu'à Elul, il faut faire teshuvah. Et là-bas, simplement, c'est un moment qui est propice pendant la teshuvah. Comment? Parce qu'on l'a inscrit dans le temps. On a inscrit dans le temps maintenant ce moment-là, ces moments-là, comme une période de teshuvah. Et si tu comprends ça niveau macro, niveau grandeur, alors tu comprends ça au niveau de ton existence à toi. C'est que toi-même, dans la vie, quand je vais te faire des missionnaires, tu vas avoir des épreuves et des moments où tu vas devoir être un homme. Des moments où tu vas devoir surmonter l'épreuve. Sache une chose, chaque moment que toi tu vas arriver à surmonter, chaque moment que toi tu vas arriver à créer, chaque moment que toi tu vas arriver, à réaliser, tu vas non seulement le vivre pour toi, mais surtout aussi le léguer après aussi à tes enfants. On continue demain, Bezrat Hashem.